Bonjour et bienvenue à un autre webinaire de formation Opto6. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, le catalogue Opto6 ainsi que le Opto6 Commande qui vont tellement bien ensemble. Donc, je me présente, mon nom est Eric, je suis chef d'équipe Opto6 et ça me fait toujours un plaisir de vous avoir avec nous pendant nos webinaires. Je vais être assisté de mon collègue Carrard. Carrard, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, Eric, et toi? Très bien, merci. Je voudrais en profiter pour remercier tous nos participants. On a encore beaucoup de personnes qui participent à ces webinaires. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde de vous être connectés. On fait ça un peu pour vous, mais un peu pour nous aussi, pour avoir votre feedback et pouvoir surtout partager l'information d'Opto6. Ça serait de s'assurer que tout le monde utilise Opto6 à 110% le plus possible. C'est un logiciel merveilleux, mais encore faut-il connaître tous les petits détails qui font en sorte que l'opticiste est si extraordinaire. Donc, oui, on va voir un sujet qui est très profond aujourd'hui avec beaucoup d'informations. Euh, Fait que justement, ça se peut que ça aille un peu vite pour certains d'entre vous, surtout si vous n'utilisez pas actuellement les catalogues ou la commande. Donc, Carole, est-ce qu'on a une façon de pouvoir revoir dans le futur ce webinaire au besoin? Oui, certainement. En fait, le webinaire sera disponible sur notre chaîne de YouTube. Donc, je suggère à tout le monde de s'inscrire à notre chaîne pour pouvoir revoir le webinaire ou même le partager avec vos collègues qui n'ont pas pu assister au webinaire ce soir. Oui, merci beaucoup, Cara. Et comme disait Cara, je souligne, abonnez-vous à notre chaîne Opto6 Solutions. Euh, à chaque fois qu'il va y avoir des nouveaux vidéos, des fois c'est des vidéos de formation, des fois c'est des webinaires comme celui-là, vous allez être alerté quand il va y avoir quelque chose de nouveau. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pourrez à ce moment-là aller voir le vidéo. Puis ce qui est le fun avec YouTube, c'est que s'il y a des parties que vous trouvez plates, vous pouvez passer par-dessus. C'est beaucoup plus rapide. Mais je suis sûr que vous allez trouver ça très intéressant pour ce webinaire-là parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble dans la prochaine heure. Donc, si jamais justement nos participants, Carrard, ont des questions, comment ça marche? En fait, vous avez le panneau de contrôle de webinaire qui se trouve à côté de votre écran. Il suffit juste de mettre vos questions dans la section questions. Ça nous fera plaisir de répondre directement à votre question ou même interrompre Eric durant le webinaire s'il le faut. M'interrompre, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'interrompre pendant le webinaire. Ça va faire plaisir parce que souvent, la question de quelqu'un, ben, c'était une question que tout le monde se posait ou que certaines personnes se posaient. Donc, pourquoi pas tout partager l'information qu'on a en ce moment. Par rapport aux questions, en passant, il va juste avoir une période de questions à la fin du webinaire. Donc, si vous voulez poser votre question de vive voix, on va utiliser justement la petite main, on va vous le mentionner à la fin du webinaire pour pouvoir poser la question, puis peut-être commencer une discussion tous ensemble si vous voulez. Donc, vous pouvez participer, en fait, pendant ce webinaire-là à travers vos questions. Donc, merci beaucoup, Cara. Donc, justement, on a un petit sondage en parlant d'interactivité avec vous. Cara, je vais te demander de commencer le sondage avec tout le monde. Je vais vous demander de répondre à la question qui s'en vient. Donc, utilisez-vous actuellement le module Opto6 Catalogue? Donc, on veut juste savoir si on fait affaire avec des seniors, avec des experts des catalogues et de la commande, ou peut-être avec des personnes qui ne l'ont pas encore avec Opto6. À noter, pendant que vous répondez aux questions, que c'est un module qui est très populaire, bien sûr. Il y a beaucoup d'utilisateurs Opto6, la plupart l'utilisent, c'est tellement pratique. Mais il y en a des fois qui ont des réticences par rapport aux structures. Puis bien sûr, on va voir tout ça aujourd'hui. Donc, Carreur, je pense qu'on a pas mal tout le monde qui ont voté. J'aimerais ça voir les résultats. Oui, Oh, donc on a affaire avec ouais, plusieurs, en fait, des experts là, pour la plupart. Sinon, ben, les 20% qui ne l'utilisent pas. Ben, j'espère que ce webinaire-là va vous montrer quel, euh, euh, quel avancement ça peut vous donner dans la clinique parce que c'est tellement plus facile à gérer, soit au niveau des catalogues, on n'a plus besoin de mettre les catalogues à jour, on peut les télécharger au lieu de créer des produits, on peut pouvoir les envoyer directement au laboratoire. On va tout voir ça aujourd'hui. Puis j'espère que ça va peut-être vous convaincre à vous abonner justement au catalogue et aux commandes Opto6. Donc, commençons le webinaire ensemble. On va y aller doucement. Donc, aujourd'hui, on va parler justement des catalogues et des commandes. Bien sûr, ça va ensemble parce que
le catalogue, c'est les produits, et les commandes, c'est le fait de commander ces produits-là qu'on va avoir téléchargés. Donc, quels sont les produits ou les items, en fait, qu'on peut avoir dans nos catalogues? En fait, il y en a trois. On va les voir en détail bientôt. Donc, bien sûr, les premiers qu'on a mis disponibles, c'est les lentilles ophtalmiques. Récemment, on a mis aussi les lentilles cornéennes. Donc, bien sûr, on parle ici de fournisseurs spécifiques. On va les voir par la suite. Ils ont des lentilles cornéennes. Et aussi, on a ajouté pas très longtemps les montures, qui est un autre avantage, bien sûr, de pouvoir avoir tous les montures de certains fournisseurs directement disponibles à la portée de la main, au lieu d'avoir à les définir. Donc, c'est les trois types de produits qui sont disponibles dans Optosis, dans les catalogues téléchargeables, et on va voir lesquels qu'on peut commander. Les premiers qu'on va voir aujourd'hui sont les lentilles ophtalmiques. Donc, vous voyez le petit signe B2B, ça mentionne comme quoi que c'est disponible avec Optosis Commande, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commander nos lentilles ophtalmiques à travers nos bons de commande, à travers Optosis directement, sans avoir retapé l'information sur un site web ou avoir utilisé le fax. Les fournisseurs participants, il y en a 4 pour l'instant, c'est Essilor, Nikon. Les deux, en passant, utilisent la même technologie ou à peu près, donc la configuration des deux se ressemble. Les deux passent par Vision Web, donc nous on utilise ça aussi. Et il y a aussi Oya, bien sûr, notre partenaire, ainsi que Zeiss, qui s'est rajouté récemment avec leurs produits Zeiss et leurs produits Synchrony, pour ceux qui sont intéressés. Comme c'est mentionné un peu plus bas, donc chaque catalogue est complet avec des traitements. Donc oui, hein, dans Optosis, on sait que traitement, c'est un type de produit en tant que tel, mais bien sûr, c'est tellement relié aux lentilles ophtalmiques que quand on télécharge les lentilles, on va pouvoir télécharger les traitements en même temps. Bon, bien sûr, on va avoir non seulement les produits et les traitements qui vont pouvoir être téléchargés, mais en, en définition de ces produits-là, de ces traitements-là, on va voir les coûts, les gammes de puissance, donc en telle sphère et cylindre que c'est disponible, et bien sûr la définition au niveau de quel type de produit que c'est, la catégorie, etc., progressif, simple vision, bifocale. Donc, en fait, ça fait tout le travail pour vous. Au lieu de créer nos lentilles soi-même, on va laisser le fournisseur, en fait, créer les lentilles pour nous et les maintenir à jour. C'est surtout ça qui va être important. Aussi, chaque fournisseur a sa propre convention pour les définitions que nous devons respecter dans Optosis, dont les montages. Donc, ici, on va aller dans Optosis très bientôt, on va voir la structure qu'on a pour le lentille ophtalmique, mais aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour ceux qui ont justement un nouveau catalogue. Puis, qu'est-ce qui est important de respecter à ce moment-là. Donc, allons voir dans notre logiciel préféré, Optosis, qu'est-ce que ça a l'air, ces catalogues-là exactement, puis comment est-ce qu'on l'utilise. Donc, ensemble, on va aller dans Paramètres, hein, c'est le nouveau menu administration qu'on a dans la nouvelle version 44. On va aller ensuite dans Produits et Gestion de produits en lot. Donc, tout ce qui est catalogue actuellement aujourd'hui, on va beaucoup rester dans cette option-là qui est la gestion de produits en lot parce que c'est là qu'on va pouvoir télécharger et aussi agir par la suite avec les prix, actifs ou inactifs au niveau des produits. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire à partir d'ici. Donc, ici, dans mon catalogue, dans mon gestion de produits en lot, pardon, je vais aller dans mon catalogue en ligne et c'est dans l'onglet catalogue en ligne que je vais pouvoir sélectionner mon type de produit que je veux télécharger. Donc, par défaut, c'est l'anti-ophtalmique. Donc, c'est celui qu'on utilise le plus souvent ici pour aller dans Optosis. Pardon, Gérard, Avic. est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? En fait, je pense que on n'a pas de visuel sur la présentation de la présentation en fait. Ah, OK, attendez. Oui, tu as raison. Laissez-moi arriver dans Optosis. Oui, est-ce que maintenant vous voyez mon écran, Gérard? Oui, oui. Excellent, merci de me l'avoir dit. Des fois, l'écran gèle sur GoToWebinar, mais j'ai su comment faire pour le débloquer. Donc, maintenant, je vais juste reprendre un petit peu pour tout le monde, car vu qu'ils n'ont pas tout vu peut-être l'affichage. Donc, je vais aller dans Paramètres, Produits et Gestion de produits en lot. Donc, c'est à partir d'ici que, justement, je disais, on va avoir pouvoir de contrôle sur nos catalogues. Et c'est dans l'onglet Catalogue en ligne qu'on va pouvoir voir tous nos produits téléchargeables en ligne. Donc, comme je disais, par défaut, c'est le type de produit lentilles ophtalmiques. Et je vais pouvoir sélectionner mes fournisseurs. Donc, bien sûr, il va falloir qu'on s'abonne avec
le produit Optosis commande, et Optosis catalogue, et selon les fournisseurs, les laboratoires avec qui vous faites affaire, vous allez avoir affiché seulement vos fournisseurs à vous. Là, j'en ai plusieurs actuellement, j'ai du plaisir avec ça, mais bien sûr, vous comprenez que chacun va avoir son propre catalogue. Je vais aller avec le catalogue Goya, parce que c'est un catalogue que je connais bien, mais ça pourrait être Essilor, Nikon, Zeiss, comme je disais précédemment aussi. Et là, ben, je vais avoir les produits que je peux télécharger ici. Donc, la structure est très importante. C'est peut-être pas la structure que vous avez utilisée manuellement dans Optosis, mais ici, ils ont chacun leur propre structure. Il faut juste euh, s'habituer un peu avec les noms. Donc, par exemple, ici, dans la structure de Oya, on a les maestros, hein, les membres SWA connaissent peut-être bien les produits maestro de Hoya. Donc ici, quand je vais les sélectionner, j'aurai accès aux produits, disons, génériques, produits de maestro, et j'ai aussi ceux avec les corridors. Donc, je pourrais les télécharger aussi pour indiquer quel corridor que je vais vouloir commander à mon laboratoire à ce moment-là. Afin de garder ça simple pour aujourd'hui, pour des questions du webinaire, on va rester dans notre Maestro HD simple, sans le corridor. Et on va voir ici que, bien sûr, on a les différents index, les différents produits, transition, Sensity, etc. Et bien sûr, les couleurs et les traitements, donc les différents types de traitements. Pour Nikon, ben, on les connaît, c'est des CMAX, etc. Pour SLR, ça va être des différents Crystal Rock, etc., avec les Varilux. Donc, ils ont chacun leur structure, ils ont chacun leur nom qu'ils veulent implanter sur leurs différents produits. Il faut juste s'habituer avec le catalogue tel qu'il est présenté par le fournisseur. Bien sûr, l'avantage, c'est qu'on va toujours travailler avec les vrais noms que le fournisseur veut qu'on utilise et non pas les noms qu'on utilise nous à l'interne. Donc, quand on va parler avec notre représentant, on va savoir exactement de quoi qu'on parle. Donc oui, c'est ça. Donc, quand je vais aller avec les produits Maestro, je pourrais sélectionner ici, dans mes recherches, les produits que je veux. Cependant, la plupart, si on vend du Maestro, ben, peut-être qu'on va vouloir tout télécharger. Cependant, il y a peut-être du monde qui vont dire, non, moi, je ne vends pas tous les produits Oya, je vais seulement y aller avec mes traitements spécifiques que j'aime. Donc, par exemple, moi, mon traitement préféré, c'est le EXP. Je n'offre que ça à mes clients. Donc, je pourrais ici filtrer mes produits en conséquence et mes résultats de recherche, quand je clique sur recherche, vont bien sûr apparaître en conséquence aussi. Donc, on va voir seulement les extras qu'on aura choisis. Si on les aurait choisis, j'ai oublié de les choisir, mais vous comprenez le principe du filtre. Donc ici, je vais dans le produit, je vois juste mes EX3 dans toutes mes différentes formes, en fait, mes XP, excusez-moi, donc le X3 Plus, en fait. Donc, je vais les voir ici. Donc, ici, comme vous voyez, j'ai toute la notion de puissance, de cylindre, d'addition possible pour chacun. Et bien sûr, Optosis va réagir en conséquence. Même chose pour les coûts. On voit ici que j'ai un coût ici qui est différent. Donc, l'ancien coût, c'est le coût que j'ai actuellement dans mon catalogue parce que j'ai déjà téléchargé le Maestro, mais ça fait tellement longtemps que mes coûts ont changé depuis ce temps-là. Donc, ça, c'est un gros avantage du catalogue de pouvoir juste mettre à jour nos coûts avec justement la fonction de mise à jour importée ici en bas à droite. Donc, pour ceux qui sont peut-être utilisateurs, il y en a plusieurs qui sont avec nous aujourd'hui. Juste les fonctions avancées que j'aime beaucoup mentionner dans mes formations de catalogue, c'est bien sûr le contrôle. Donc, si je ne veux pas tout télécharger, mais juste télécharger certains produits, utilisez votre bouton contrôle en bas à gauche de votre clavier. Vous allez pouvoir comme ça sélectionner seulement les produits que vous voulez. Puis après ça, ben, avec le clic droit, ça va être possible de seulement cocher les items sélectionnés. Donc, par exemple, je ne veux pas télécharger tous les produits, juste télécharger certains produits. Ben, en utilisant la fonction appliquer, cocher, items sélectionnés, mais seulement ceux qui sont en bleu vont être cochés à ce moment-là. J'ai aussi la possibilité de tout décocher, hein, bien sûr. Et bien sûr, utiliser le Shift, donc le fameux majuscule, qui me permet de sélectionner une liste de produits dans ma grille ici. Donc, en cliquant sur le premier et en laissant mon bouton Shift enfoncé et en cliquant sur le dernier, ben là, je peux sélectionner tout ce qui est dans le milieu. Et là, encore une fois, je vais pouvoir venir seulement cocher ceux qui sont sélectionnés dans ma grille. Donc, si on a justement soit organisé notre liste d'une certaine façon que juste les produits que je veux sont un à côté de l'autre, ben le Shift, à ce moment-là, va être pratique.
À noter ici, puis ça n'a pas rapport avec le catalogue, mais c'est à noter parce que c'est très pratique, c'est notre petite filtre ici qu'on a en version 44. Donc, à chaque fois que vous avez une grille dans la version 44 d'Optosys, vous voyez votre petite tornade ici à chacune des colonnes. Et là, ça va vous permettre de pouvoir sélectionner quelque chose de spécifique. Donc, par exemple, si vous voulez seulement sélectionner vos 1.6, vous pouvez ici justement sélectionner, chercher avec le critère 1.6 et toutes les 1.6 vont apparaître et je vais pouvoir à ce moment-là juste montrer mes 1.6. Donc, c'est un filtre supplémentaire qu'on a avec le filtre de produit qu'on a en haut. Cependant, l'avantage ici, c'est qu'on l'a disponible dans chacune des colonnes. Fait que si on voudrait filtrer sur l'addition, sur la catégorie, etc., on va pouvoir le faire très facilement aussi. Donc, encore une fois, le but, c'est que quand je vais venir appliquer, cocher les items sélectionnés, ou peut-être tous, mais seulement ceux que j'ai devant moi vont être sélectionnés à ce moment-là. Donc, je peux facilement sélectionner juste les produits que je veux. Parce que, bien sûr, surtout pour SLR, là, OIA, c'est moins pire, mais il y a tellement de produits à télécharger. On ne vous conseille pas de toutes les télécharger, surtout si vous allez en utiliser juste 10 ça va faire de la pollution pour rien dans votre base de données. Donc, vous pourrez à ce moment-là juste télécharger les produits dont vous avez besoin de tous les jours, en fait. Donc, on sait en on a tout le temps nos préférés, nos montures, nos lentilles qu'on va tout le temps chercher pour certains types de patients. Donc, pourquoi aller chercher toutes les lentilles quand on sait qu'on n'aura pas besoin de toutes les lentilles? Donc, on peut les filtrer facilement avec les différentes marques, les différents produits, notre filtre de produits et bien sûr, avec notre contrôle, comme j'ai mentionné, notre shift et le petit filtre ici par colonne. Il est possible de tout remettre si vous voulez. Donc, par contre, on peut enlever nos filtres. Et ici, juste faire un petit tour, donc j'en ai pas tant que ça. Je vois que j'ai des lentilles, toutes mes lentilles ont changé de couleur, sont toutes en bleu, un peu indigo. Donc ici, si j'aurais pas toutes des montures en bleu, s'il y en a certaines qui n'auraient pas changé de prix, ben, pour aller un peu plus vite lors de ma mise à jour, je pourrais cocher changement de coût seulement. Ça cocherait automatiquement pour moi tous ceux qui ont un coût différent de nouveaux coûts, en fait, de l'ancien coût. Et là, ben, je pourrais faire ma mise à jour. Et à ce moment-là, aussitôt que ma mise à jour va être faite, donc on voit qu'on a 38 produits dont les prix ont été mis à jour, la prochaine fois que je vais chercher la même chose, ben, la magie s'opère. On voit que le prix dans mon catalogue est pareil que le, en parenthèse, nouveau prix qui est en ligne. Est-ce qu'on a des questions, Cara? Non, pas pour l'instant. Excellent. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, ça, c'est pour le téléchargement des lentilles. Comme je dis, il y a plusieurs types de fournisseurs. Donc, on est Essilor avec tous les différents labs à travers le pays, Nikon, Oya, et aussi on a Zeiss. Pour ceux qui connaissent peut-être qui connaissent Zeiss, mais peut-être qui n'ont pas encore le catalogue. Premièrement, oui, c'est un nouveau catalogue, donc je vous informe qu'il est disponible maintenant sur Optosys. Mais aussi, on l'a divisé en 4 différents fournisseurs, parce que c'est comme 4 différentes listes de prix pour Zeiss. Donc, on a le Zeiss disons, ordinaire pour toutes les lentilles Zeiss. On a ceux pour les kids juniors, Synchrony, comme un peu leur gamme en bas de la gamme principale. Et on a les value packs pour ceux qui vendent les lentilles avec les montures. Donc, ça marche de la même façon, sauf que c'est juste les noms qui sont différents et les conventions de structure qui sont bien sûr spécifiques à Zeiss à ce moment-là, mais le fonctionnement est pareil, c'est juste qu'il faut gérer ou mettre à jour les 4 fournisseurs un par un. Donc, retournons à notre PowerPoint. J'espère que vous le verrez cette fois-ci. Donc, on voit ici, comme je disais, le petit logo B2B. Désolé tout à l'heure si mon écran ne changeait pas. J'espère qu'il change maintenant. Nos fournisseurs qu'on a et bien sûr, ce que je disais, les catalogues ainsi que les montages qui sont importants parce que bien sûr, quand on va envoyer, tout à l'heure, on va voir les commandes. Quand on va envoyer nos commandes, ben, les montages doivent être spécifiques à certaines montures et ça doit être certains mots que les fournisseurs utilisent. Maintenant, on va voir ensemble les lentilles de contact. Ça, c'est un autre catalogue très important qui est aussi B2B, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commander directement à partir d'Optosys. Ça, on va voir ça tout à l'heure, c'est vraiment fun avec lentilles de contact. Donc, actuellement, on a Bausch Lomb et Cooper qui sont disponibles dès maintenant à travers Optosys et on travaille activement, presque à finir, certains diront, Alcon et Johnson Johnson pour proposer un catalogue en 2022. Donc, j'ai pas de date encore, hélas. J'aimerais ça en avoir une pour vous, mais vu que c'est encore en travail,
On sait que ça va être disponible, on va vous en faire part, ça c'est sûr. Donc, imaginez quand on va avoir et Bausch Lomb, et Cooper, et Alcon, et Johnson Johnson, on va avoir les 4 fournisseurs principaux. Donc, à ce moment-là, ben, on va pouvoir mettre à jour, encore une fois, nos produits, avoir tous les produits disponibles. C'est très pratique. Un des petits avertissements, donc le catalogue Cooper Vision est plus rapide à télécharger parce que les détails des produits dans le sont définis avec intervalle. Cependant, pour Bausch Lomb, c'est sans intervalle, donc c'est plus long à télécharger parce qu'on a plus de détails. Mais on va voir qu'il y a des avantages à ça, justement, d'avoir un catalogue avec ou sans intervalle. Donc, allons voir, justement, dans Ptosis, toujours, comment ça marche pour les lentilles de contact. Donc, lentilles cornéennes, ici, dans mon type de produit, je suis toujours dans mon catalogue en ligne. Je vais pouvoir sélectionner mon fournisseur. Donc, je disais tout à l'heure que Cooper Vision, ben, c'est le plus facile à télécharger. Donc, je vais aller dans mon Biofinity, je pourrais utiliser ma file de produits, mais là, j'ai juste un produit. Fait que ça ne me fait pas grand-chose de le filtrer. Je vais rechercher et bien sûr, ben, je vais avoir quelques détails de produits ici. Donc, quand on sait dans Ptosis, le détail, ça représente des versions d'un produit spécifique. Donc, dans mon Biofinity, je l'ai en une lentille pour mes essais et je l'ai en 6 lentilles pour mes lentilles normales, en fait, mes boîtes normales. Mais après ça, ben, j'ai différentes options de puissance avec différentes incrémentations. Donc, par exemple, pour ma 6 lentilles, de 0.25 à 0.6, ça incrémente de 0.25. Donc, je peux aller à 0.5, 0.75, 1.0, etc., jusqu'à 0.6. Mais à partir de 6, ben là, ça monte de 0.5. Donc, autant au niveau des essais que des boîtes normales. Donc, je vais pouvoir ici, bien sûr, répondre à ça. Donc, si on essaye de faire une prescription pour un patient avec une Biofinity, avec du 6.25, ben, ça ne marchera pas parce que c'est juste pas disponible par le fournisseur. Donc, il y a cette réaction-là, il y a cette logique-là qui va être implantée à ce moment-là dans Ptosis, dépendamment de la façon que le fournisseur a défini ses produits, bien sûr. C'est eux autres qui contrôlent la définition des produits. Donc, on a toute l'information. On voit même ici qu'il y a un produit qui a été désactivé, donc, ou discontinué, là, dépendamment comment vous les appelez. Mais dans Ptosis, ça va le discontinuer quand je vais faire ma mise à jour. Donc, ça ne fait pas beaucoup de produits à télécharger. Hein, quand je vais venir ici, appliquer tous, puis importer, ben, c'est juste ces 8 produits-là qui vont être importés, puis dont un qui va être discontinué. Donc, c'est très rapide à mettre à jour parce qu'on a justement, on n'a pas une ligne par chaque puissance ou combinaison de puissance possible, on a une par intervalle. Donc, quand on parle de 8.6 à 8.6 avec une sphère de moins 6 à moins 0.25, ben on parle ici d'intervalle. Cependant, c'est là qu'on va voir la différence. Quand que je vais aller dans Bausch Lomb, ça va être un petit peu différent. Donc, je vais aller dans mon BioTrue pour astigmatisme. Je vais le rechercher. Comme vous voyez, ça prend déjà un peu plus de temps. Puis là, ben, vous voyez les différentes options qu'on a. Donc ici, vous voyez, c'est pas des, euh, euh, des intervalles qu'on a, mais c'est des sphères spécifiques, des cylindres spécifiques qu'on a. Donc, on a toute l'information spécifique. Gros avantage. Oui, c'est plus long à télécharger parce qu'on a plus de détails. Alors, on ne le voit peut-être pas ici parce que c'est peut-être pas la bonne option, mais on va quand même comprendre que si on a le -9 avec tous les cylindres et les axes possibles, ben, ça en fait des possibilités en fait à télécharger. Donc, c'est un peu plus long, mais le gros avantage, c'est que si jamais vous voulez faire une gestion d'inventaire, donc si vous avez des boîtes justement de 90 et de 30 lentilles, puis vous voulez savoir combien j'en ai de -9, puis avec le cylindre -2.25, puis un axe de 10 ou un axe de 20, ben oui, vous allez pouvoir associer des quantités. Donc, dans vos réceptions, comme vous faites avec vos montures, associer des quantités avec les lentilles de contact. Ce qu'on peut faire, si on veut, avec les Cooper, mais ici, le niveau de détail est beaucoup, beaucoup moindre parce qu'ici, je veux juste savoir ben, combien que j'ai de boîtes qui sont entre -12 et -6 avec un incrément de 0.50. Je ne pourrais pas savoir exactement si c'est un -8 ou si c'est un -7, mais je vais avoir un peu l'idée de combien de Biofinity que j'ai en stock, même si je ne connais pas la puissance exacte, ce qui est plus précis quand on a justement des fournisseurs avec intervalle.
à noter, et ça c'est important, que les prochains fournisseurs qui s'en viennent, Alcon et Johnson Johnson, vont être avec intervalle aussi, donc vont vous permettre justement de faire une gestion plus précise de votre inventaire si vous voulez. Donc ça, c'est au niveau des lentilles cornéennes. Est-ce qu'il y a des questions, Carrard? Non, pas pour l'instant. OK, parfait. Donc là, j'ai téléchargé toutes mes bâches de lame. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ont été désactivées avec le temps. Les années semblent très vieilles. Euh, Puis, vous voyez aussi les différents types, là, les BioTrue, les Pure Vision, Pure Vision, Pure Vision 2, Softlands. On les a toutes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de télécharger toute la gang, juste télécharger des produits que vous vendez en clinique, parce que c'est ceux-là qu'on va avoir besoin tous les jours. Donc ça va être très important à garder en tête. Donc, bien sûr, je n'ai pas parlé, mais je pense que ça va de soi. Quand on fait nos recherches sur les lentilles ophtalmiques ou les lentilles cornéennes, on a d'autres petits critères de recherche. Donc, si on veut y aller par design, on peut y aller par sphérique multifocale, multifocale torique, rigide, sphérique, torique. On peut y aller par fréquence de remplacement aussi. Donc, si on veut juste télécharger nos un jour ou nos 2 semaines ou 2 mensuels, etc. Et on peut même y aller par courbure de base. Vous avez vos courbures préférées et à savoir si vous voulez télécharger vos essais. Hein. Il y en a qui gardent en stock seulement les lentilles qui ne sont pas des essais. Ils ne veulent pas assigner ou télécharger ceux qui sont des essais parce qu'ils ne veulent pas les gérer. Ça, c'est correct aussi. On va pouvoir faire la différence entre les lentilles qui sont des essais. Donc, par exemple, celle-là ici, qu'on a des lentilles au jour à 5 lentilles. Donc, ça, on le sait. Non seulement par la quantité par boîte qu'on a une scie à faire avec une lentille d'essai, mais aussi parce que on a l'information dans le petit crochet ici, essai, oui ou non. Est-ce que c'est une boîte d'essai? Puis bien sûr, mais c'est traité un peu différent parce qu'il n'y a pas de frais reliés à ça. Je ne vais pas trop vite parce que je veux voir s'il y a des questions. Mais Carrère, à date, c'est tranquille. Tout Oui, le mais en monde, fait, tout le monde j'ai suit. une question de la part de Melissa qui demande est-ce que l'échange de numéro d'item sera éventuellement disponible en anticornéenne? Les champs de numéro d'item. En fait, à chaque fois que vous avez un détail dans les lentilles cornéennes, donc en ce moment dans Bosch mais dans Cooper Vision, on a des numéros d'item, en fait. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un inventaire, justement, parce que c'est les numéros d'item qui nous permettent de faire une réception. Hein. Sans numéro d'item, sans détail, on ne peut pas en faire. Donc, si Mélissa, ta question, c'est est-ce que je peux gérer en inventaire tout ce que je télécharge du catalogue? La réponse est oui. Euh, donc, en espérant avoir répondu à ta question. Ensuite, on va partir dans les montures. Ça aussi, ça, c'est un peu nouveau et ça change la vie de beaucoup de monde dans les laboratoires, dans les petits labs, dans les cliniques, là, où est-ce qu'on reçoit les montures, puis on les définit, puis c'est long, puis on les étiquette. Ben, ça va beaucoup plus vite. Donc, on voit nos fournisseurs participants. On a plus que juste 3-4. Hein? Quand on est commencé, on avait moins, mais là, ça s'améliore à chaque fois. Donc, on a entre autres Aspect, Avenue, Centennial, Jeffrey, Look, Luxo, Marchon, Match, Maui Jim, qu'on a rajouté très récemment, ceux qui peut-être qui l'ont, qui vendent du Maui Jim, assurez-vous que vous avez vos catalogues de Maui Jim, Perfect, Securo et bien sûr West Group. Donc, on en a plusieurs. Chaque fournisseur est responsable de sa mise à jour de son catalogue. Donc, les montures, hein, contrairement peut-être aux lentilles cornéennes ou aux lentilles ophtalmiques, on sait que ça bouge beaucoup. À chaque saison, à chaque fois, il y en a plusieurs qui arrivent. Je pense juste à Luxottica, hein, on sait que ça va vite. Donc, c'est très important de faire notre mise à jour de catalogue de montures aussi très souvent pour rester à jour et ne pas recevoir des montures qui n'ont hélas pas dans le catalogue parce qu'on a oublié de mettre à jour notre catalogue. Justement, on suggère de télécharger que les marques, encore une fois, et des montures que vous vendez en clinique, parce que justement, si on fait les mises à jour plus souvent, puis on a besoin de télécharger Luxio au complet, même si on utilise encore une fois juste 10 ou 20 ben, ça va être juste long pour rien à ce moment-là. Donc, on conseille de juste télécharger les marques de vos fournisseurs que vous entretenez en clinique. Comme ça va être plus rapide et ça ne fera pas de pollution dans votre base de données avec des produits qu'on n'utilisera sûrement jamais. Donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, on va aller voir justement. Euh, Oui, oui, Carole. en fait, c'était juste une question pour
l'anticordienne pour Cooper. Oui. Il y a Alain qui demande, est-ce que Cooper va permettre aussi la gestion d'inventaire bientôt, aussi que des paramètres détaillés? Ben, c'est une très bonne question. On pense, on en a déjà parlé avec Cooper, justement. Sûrement, quand les deux autres, Alcon et Johnson vont être disponibles avec les détails sans intervalle, en fait, Cooper n'aura pas le choix, quelque part, de se mettre au pas comme les autres. C'est juste que c'est plus facile pour eux autres à gérer parce que ça fait moins de détails et de produits à gérer quand ils nous donnent des mises à jour de catalogue. Euh, mais oui, ça va sûrement venir. C'est juste que je ne peux pas répondre pour Cooper, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on va pousser pour s'assurer qu'on donne à nos utilisateurs toutes les possibilités d'Amptosys en partenariat avec nos fournisseurs. Mais oui, on va faire tout ce qui est en notre possible, ça c'est sûr. Donc oui, s'il n'y a pas d'autres questions, Cara, je vais passer aux montures. Oui, tu peux passer aux montures. Parfait, merci beaucoup. Donc, oui, on va aller cette fois-ci, non pas dans nos lentilles cornéennes, lentilles ophtalmiques, mais dans nos montures. Donc ici, ben, c'est le même principe hein, qui s'applique. On va pouvoir aller chercher nos montures ici. Donc, si je m'en vais dans Locali, hein, on sait qui est avec la soie, je peux aller aussi facilement dans Securo. Hein, c'est Securo. Et une de mes préférées pour les jeunes qui cherchent des lunettes abordable et de qualité, notre Vision Avenue, ou Avenue maintenant qu'on l'appelle si bien. Où est-ce qu'on va pouvoir aussi spécifier peut-être les catégories? Donc, s'il y aurait des solaires, on va pouvoir les sélectionner. Les matériaux, donc si on ira juste avec métal ou aluminium, on pourrait juste essayer ceux-là. À noter ici que dans les montures, contrairement aux lentilles cornéennes, on va permettre le téléchargement de produits discontinus. C'est tout à fait logique parce qu'on sait qu'on ne peut pas commander aujourd'hui des lentilles cornéennes ou des lentilles ophtalmiques discontinuées. Cependant, mais ça se peut qu'on aille actuellement des montures qui sont discontinuées dans notre inventaire, qu'on n'a juste pas vendu encore, mais c'est juste que le fournisseur l'a discontinué. Donc, si je clique non discontinué, on va juste avoir les montures qui sont disponibles aujourd'hui. Discontinué, bon, on va juste avoir les montures qui sont discontinuées, pas plus pratique. Moi, celui que je préfère, c'est tous ici. Par défaut, Optosis va vous chercher toutes les montures discontinuées dans les derniers 6 mois. Tout à vous de décider si 6 mois c'est assez ou vous voulez aller chercher un peu plus, dépendamment de l'âge de votre inventaire ou de vos plus vieilles montures que vous n'avez pas encore vendues, pour s'assurer que quand on va matcher vos montures actuelles avec ceux du catalogue, donc on peut s'en matcher le plus possible, même s'ils ne sont plus disponibles. Donc, pour les montures, ça fait un peu plus de sens que pour les autres types de produits. Donc, moi, je vais avec le TUS ici. Comme vous voyez, on avait peut-être une ancienne marque disponible, donc elle apparaît en rouge. Donc, les produits discontinus, on l'a vu ensemble tout à l'heure, hein, ça apparaît en rouge. Même chose pour les marques. Et quand je viens rechercher mes produits, là, je ne vais pas mettre de filtre parce que je sais qu'il n'y a pas tant que ça des produits Avenue. Ben là, à ce moment-là, ben, je vais voir tous les produits qui soient discontinués ou encore disponibles parce que j'avais sélectionné l'option tous ici en haut pour mes montures. Donc, oui, que ce soit pour Vision Avenue ou pour les autres qu'on a vu tout à l'heure au niveau des fournisseurs, ben, on essaye de garder les catalogues les plus à jour possible. Donc, aussitôt que les fournisseurs ont des nouveaux produits, c'est à eux de nous transmettre l'information. Hélas, ils connaissent beaucoup mieux leur catalogue que nous, on les connaît. Donc, aussitôt qu'ils nous transfèrent les catalogues, ben, nous autres, c'est facile de vous le rendre disponible dans Tosys par la suite. Cependant, juste comprendre que des fois, il y a des délais, le temps que le fournisseur nous l'envoie et qu'on le procède. Donc, des fois, ça prend une semaine, peut-être avant qu'on aille l'information dans Tosys pour les nouvelles montures. À noter que c'est possible aussi qu'il y ait des montures qui soient plus vieilles que le premier catalogue qui a été mis disponible dans Optosis. Donc, si vous avez des montures qui datent de plus de 2 ans, ben, c'est possible, surtout c'est des Maui Jim hein, qu'on vient d'avoir, qu'on ne l'aille pas du tout, même dans nos produits discontinus, parce que quand on a eu le catalogue, ben, ça fait juste 4 mois de ça. Fait qu'on n'avait pas les produits d'avant ça. Fait que à ce moment-là, il faudra les définir à la main. Mais on essaie d'avoir le plus de produits de ces fournisseurs-là possible ici pour pouvoir encore une fois les télécharger. Ici, cependant, et ça c'est important, euh, je, 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 vous conseille pour chacune des marques, pas par fournisseur, mais chacune des marques, quand que vous savez que vous vendez du Vision Avenue, ben, téléchargez toutes les montures de Vision Avenue. Allez-y pas juste avec ce que vous avez en stock au niveau des produits, là, parce que vous ne savez pas ce que vous allez recevoir dans le futur. Donc, téléchargez la marque au complet.
pas le fournisseur au complet, mais la marque au complet. Donc, si moi, je vends du Javagino Eyewear, puis dans Luxottica, qui est un bon exemple, où est-ce qu'on a beaucoup de marques, puis qu'on ne veut pas, encore une fois, polluer notre catalogue avec des marques qu'on n'utilise pas, ben à ce moment-là, on va juste aller chercher peut-être les hauts-clés, puis les Ray-Ban, puis les Vogue qu'on a en stock, en laissant de côté ce qu'on n'a jamais eu, puis ce qu'on n'aura peut-être jamais en stock, les Burberry, les Bulgari, les Coach, puis peut-être, je sais pas moi, les Miu Miu. Donc, on va pouvoir à ce moment-là se concentrer sur ce qu'on a en stock et télécharger juste les marques qu'on sait qui marchent bien chez nous. Donc, encore une fois, le tout, c'est pour euh, rendre les choses le plus faciles. Comme ça, quand vous allez avoir des nouvelles commandes, par exemple ici de Vision Avenue, ben, on va s'assurer que toutes les Vision Avenue sont dans notre catalogue à ce moment-là, que ce soit les, les actuels ou les discontinués. Et encore une fois, c'est le même principe qui s'applique. Hein. Ici, on va peut-être aller moins dans le filtrage parce qu'on veut tout avoir la marque au complet et on va juste cliquer sur appliquer tous. Et à ce moment-là, ben, on va télécharger ceux qu'on n'a pas déjà en stock et ceux qui sont même discontinués. C'est sûr qu'ils vont être téléchargés comme étant des produits désactivés dans Mtosis, mais au moins ils vont être là pour qu'on puisse les utiliser. Donc, ici, je vais faire mise à jour importée. Et comme ça, tous mes produits Vision Avenue vont venir se créer automatiquement avec leurs lentilles, pompe, branches, couleurs A, B, E, D, DBL. Toute l'information va suivre. Et même, ce que j'aime beaucoup, on va pouvoir voir l'image de la monture. Et pour certains fournisseurs comme Vision Avenue, on voit même les trois angles de chacune des montures. Euh, on travaille très fort pour avoir l'image de pas mal toutes nos montures. La grande majorité en ont au moins une. Il y a une petite minorité, des fois, que dépendamment du fournisseur, on n'a pas l'image, mais la plupart du temps, on en a une. Donc, ça nous permet non seulement pour nous de vérifier quand on reçoit la monture que c'est bel et bien la bonne, surtout s'il y a une tache de café sur notre facture, puis on ne sait pas exactement c'est quelle la couleur, on va pouvoir le voir ici, au besoin avec les codes de couleur qui correspondent. Est-ce qu'il y a des questions sur les montures, sur les catalogues à date, Cara? Non, pas pour l'instant. Excellent. Parfait. Donc, en retournant dans notre petit PowerPoint, maintenant, on va parler justement comment marche un catalogue. Donc, on a vu ensemble les trois types de produits généraux. Donc, on a les lentilles ophtalmiques, lentilles cornéennes et montures. Ah, avant de passer là-dessus, une des choses que je voulais passer vite ici. Tout à l'heure, j'ai parlé de lentilles ophtalmiques, puisque je fais un petit retour en arrière, très rapidement, encore une fois, pour les experts. Dans nos lentilles ophtalmiques, quand on va aller chercher, par exemple, encore une fois, notre Oya ou notre Nikon, on va aller chercher une marque en particulier, tous les traitements, donc dans ce cas-ci, le Oya, le COT, le EX3, le polarisé, etc., va bien sûr se télécharger avec la monture. Cependant, il y a des traitements qui ne sont pas inclus dans aucune monture. Donc, je vais aller, par exemple, dans les traitements de Oya. Je vais sélectionner tous mes traitements. Et ici, ben là, je vais voir qu'il y a des traitements, donc des additions, des ajouts à la lentille au niveau des frais aussi. Donc, les traitements, c'est tout ce qui ne fait pas partie de la lentille, mais qui quand même ajoute au prix des fois de la lentille ou ajoute peut-être à l'information qu'on veut mettre dans notre bon de labo. Ben là, il va falloir télécharger les traitements. Donc, ici, habituellement, pour chacun de vos fournisseurs de lentilles ophtalmiques, s'il vous plaît, télécharger tous les traitements parce que ça, on ne sait pas vraiment si on aura besoin un jour d'ajouter un frais supplémentaire pour les prismes ou pour les prismes de 5 et plus ou par exemple pour faire des drills, là, des trous dans nos lentilles ou même pour les forfaits. Parce qu'ici, par exemple, les fameux forfaits là, je vais aller voir s'il les a ici. Promotion deuxième paire. Donc, si vous voulez spécifier dans votre bon de labo que vous voulez faire une promotion deuxième paire, et bien sûr, les lentilles vont vous être facturées différemment à ce moment-là, ben, il va falloir l'indiquer. C'est sûr qu'il n'y a pas de prix à ça parce que ça vaut pas de l'argent, une promotion intrinsèquement. Cependant, on va pouvoir le mentionner comme étant un traitement. Donc, au lieu de mettre une note qui va ralentir nos commandes, on va pouvoir ajouter un traitement, en fait, qui spécifie plus d'informations pour le laboratoire. Et le laboratoire, aussitôt qu'on met ça dans les traitements, ben, va savoir que c'est une promotion de deuxième paire pour plaire, qui est le nom de la promotion. Il va savoir aussi si on est en train de faire un montage réneux industriel multifocal. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'imagine que ça a, ça a du sens pour vous. Ou les miroirs, ou les teintes thérapeutiques FL41,
etc., etc. Donc, ouvrage sans frais pour le dispensaire. Donc, au lieu de mettre des notes, ben, on va pouvoir en fait mettre des traitements à la place. Donc, ça, c'est un petit plus que je vous ajoute qui ne fait pas partie de la lentille, mais en même temps va très bien avec les lentilles et vous permettent d'accélérer vos commandes parce que chacune des notes que vous mettez dans vos commandes B2B vont ralentir un peu la commande, hélas. Donc, merci là-dessus. J'avais juste souligné ce petit détail. Donc, comment ça marche le catalogue Optusys? Là, je parle peut-être à ceux qui n'ont pas encore de catalogue ou ceux peut-être qui sont intéressés à avoir un nouveau catalogue. Donc, le premier, c'est de demander en fait l'abonnement à un catalogue. Donc, c'est le petit point d'interrogation qu'on a dans la nouvelle version d'Optusys qui est en haut à droite. L'option s'appelle Quad 9 et vous pourrez vous abonner au nouveau module Optusys, ou module existant. Euh, Bien sûr, ici, ici, juste sélectionner uniquement les marques ou même les produits dont vous avez besoin. Donc, quand vous allez avoir le choix de tous les fournisseurs, si vous avez déjà Essilor et Oya, pas besoin de les resélectionner, juste sélectionner les nouveaux. Oui, Cara, est-ce qu'il y a des questions? Pardon, Rick, c'est juste que on voit pas l'écran de ton Opto6. Ah, OK. Là, est-ce que vous le voyez? Non, on est toujours sur comment ça marche, l'instruction. Oui, là, c'est celle-là que je parle. On est Ah, toujours sur le ok. catalogue commencement. Je suis rendu au point numéro 2. Oups, point numéro 2. Ok, parfait. Donc, c'est ça, comme je disais, télécharger, euh, sélectionner seulement les, excusez-moi, les fournisseurs dont vous n'avez pas encore accès. Ça n'a pas besoin de sélectionner tous les fournisseurs que vous avez déjà, parce que sinon, on va essayer de les contacter encore, puis on va dire, ben, ils les ont déjà, fait c'est redondant plus que d'autres choses. Donc, une fois que vous avez sélectionné, vous êtes abonné à vos nouveaux fournisseurs, ben, on va pouvoir les télécharger. Donc, oui, un, un agent de support va vous contacter, va dire félicitations, vous avez maintenant votre catalogue de montures, votre catalogue de lentilles ophtalmiques, de lentilles cornéennes, et va peut-être même faire une formation de session avec vous, si vous n'avez pas écouté notre webinaire aujourd'hui. Et ensuite, il va vous permettre de télécharger les produits, bien sûr, le fait de l'avoir dans l'onglet des catalogues en ligne. Euh, donc, une fois que tout ça s'est téléchargé, ben là, on va aller, puis on va aller mettre des prix sur ces produits-là. Donc, il va falloir tarifier les produits téléchargés. Comment ça marche? Ça, on a quand même beaucoup de questions là-dessus. Eric, j'ai téléchargé énormément de produits. Je me suis abonné avec tous mes fournisseurs de montures. Je les ai tous téléchargés, mais là, ils n'ont pas de prix là-dessus. Donc là, la façon de le faire, c'est d'aller dans notre catalogue de produits Optusys, toujours dans notre gestion de produits en lot. Je ne suis pas sorti. Et ici, ben là, dans mes montures, je vais sélectionner le fournisseur que je veux utiliser. Bien sûr, en téléchargeant un fournisseur, ça l'a rendu caduque, en fait, notre ancien fournisseur. Donc, si je parle de Aspex ici, donc le petit le Aspect avec le petit underscore, c'est notre ancien. Automatiquement, quand Optusys va voir qu'il y a deux fournisseurs avec le même nom, ben, c'est pas possible dans Optusys. Donc, on va mettre le petit underscore pour identifier les vieux et identifier le nouveau. Donc, le nouveau, c'est le bon, celui qui n'a pas de underscore, et le vieux, c'est celui qui a le underscore. Donc, ici, si je veux mettre des prix sur mes nouvelles, nouvelles montures Aspex, ben, je vais pouvoir le faire ici. Bien sûr, je vais pouvoir aussi utiliser les différentes marques de Aspect que j'ai téléchargées, les différents produits, à savoir s'il y a certaines catégories, certains matériaux. Donc, je peux les filtrer dépendamment de ce que je veux voir ici. Puis le but de ce filtre-là, de ces critères-là, c'est après ça de pouvoir assigner des prix de vente. Idéalement, je vous conseille fortement, avant de venir ici, de créer, si ce n'est pas déjà fait, vos formules de prix basées sur le coût. Donc, x2, x2.5, dépendant peut-être du fournisseur, dépendant si c'est une monture haut de gamme ou bas de gamme, ou en métal ou en plastique. Vous pouvez, ou même de certaines marques, vous pouvez spécifier différentes formules. Bien sûr, le but ici, c'est de ne pas en avoir tant que ça à gérer, parce que quand ça change, c'est beaucoup de choses à changer. Puis aussi, ben, le moins de formules qu'on a, ben, le moins de clics qu'on a à faire pour assigner justement ces formules-là. Donc, cette assignation-là de formules à mes produits est très facile. Donc, par défaut, tous mes produits sont sélectionnés quand je les recherche et que je vois l'information ici. Et après ça, ben, quand je choisis ma formule pour, par exemple, le type de lentille, bon, je vais choisir avec
Centennial. Je sais que c'est pas des Centennial, là, mais c'est pas important le nom que vous donnez à vos formules tant que vous pouvez les reconnaître et je vais l'appliquer. Donc là, comme vous voyez, ça a créé un prix de vente et quand que je vais cliquer sur sauvegarder sur le serveur, ben, en fait, tous mes produits Aspect que j'ai téléchargés vont avoir un prix. Donc, si on le vendrait tout de suite, ben, je pourrais voir le prix. Les plus euh, visuels d'entre vous ont peut-être remarqué que pour certains produits, j'ai pas de coût. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se peut que j'aie des produits dans notre catalogue qui n'aient pas de coût? La réponse est non, bien sûr. Tous mes produits ont des coûts qui sont définis encore une fois par le fournisseur. C'est juste que le coût, des fois, il est au niveau du produit, comme il est présentement. Donc, par exemple, toutes mes Takumi T9997 ont un coût de 94 et 95. Cependant, certains produits, comme ma TK 1021, ben, peut-être que chacun de mes détails, donc mes combinaisons de couleurs, de grandeur, n'ont pas le même prix. Donc, à ce moment-là, les prix vont être au niveau du détail. Donc, ici en haut, c'est très important d'aller faire nos prix autant au niveau du produit qu'au niveau du détail. Et là, quand je vais aller dans rechercher, ben, je vais voir que j'ai différents coûts ici. Donc, si je monte en haut, donc je vais voir ici ma 10-21 que je parlais tout à l'heure, elle est ici. Donc, elle est 119 et 95. Donc, j'ai différentes catégories à ce moment-là. Donc, je vais pouvoir les avoir ici. Puis, bien sûr, ben, c'est la même formule qu'on applique à la même chose, c'est le même 3 clics de sélection et de sauvegarde, tout simplement. Et à ce moment-là, ben, mes différentes formules vont être appliquées automatiquement ici. Donc, au niveau du produit et du détail, je dois appliquer mes prix. Et en passant, c'est aussi vrai au niveau des lentilles ophtalmiques, surtout des lentilles cornéennes, parce que j'imagine que vous savez déjà, les lentilles cornéennes, ben, on a toujours euh, des essais, on a des boîtes de 30, on a des boîtes de 90 pour le même produit. Donc, ici, ben, il va souvent, ben, presque jamais, comme on voit ici, avoir des coûts au niveau du produit ou très rarement. Ça va être toujours au niveau du détail. Donc, comme vous voyez, tous mes coûts sont au niveau du détail. 0 pour mes essais et différents prix pour différentes des boîtes de 30 ou des boîtes de 90. Et bien sûr, ben, je vais pouvoir faire mes prix ici aussi. Là, la raison que je voulais aller dans mes lentilles cornéennes, c'est qu'on a une notion supplémentaire pour mettre des prix sur lentilles cornéennes, c'est les forfaits, soit aux 6 mois, aux 3 mois ou aux 12 mois. Ça, c'est quelque chose que j'adore parce qu'avant, il fallait aller un par un dans chacun de nos produits, les créer 3 fois, avoir un produit pour quand j'en vends 4 boîtes, puis un produit quand j'en vends 2 boîtes, parce que mes prix différaient. Si vous avez bien sûr des prix différents quand on achète pour un an, si on va encourager les patients à en acheter plus de boîtes possible. Donc ici, c'est quand même assez facile. On utilise la notion de prix unitaire. Donc, par exemple, pour mon prix unitaire standard, si mon patient achète une boîte, ben, j'aurai une formule. Donc, je vais prendre n'importe quelle ici, je vais l'appliquer, ça me donne un prix et voilà, j'ai mon prix à la boîte. Cependant, si je veux à ce moment-là aussi faire le changement au niveau de mes boîtes, mes packages annuels, ben là, je vais venir aller chercher mes prix unitaires 12 mois. Donc là, bien sûr, c'est des prix unitaires. Hein? On ne parle pas du prix des 4 boîtes de 90 en même temps. On parle de chacune des boîtes de 90. Ça revient à combien si j'en achète 4 par boîte. Et là, à ce moment-là, si je recherche mes 12 boîtes, à noter que ma colonne dollars par boîte pour les 12 mois devient en bleu, donc devient celle qui va être modifiée. Et là, ben là, je peux changer ma formule en conséquence. Donc, c'est vrai que ma formule ici ne fait pas trop de sens. Bon, attends, c'est le même prix, c'est pas grave. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir différentes formules. Encore une fois, créez vos formules d'avance. Peut-être que vos prix de vente par boîte, ça va être fois 2, tandis que vos prix de boîte, si j'en vends 4 d'une shot, ça va être fois 1,8, juste un peu en bas pour encourager encore une fois le patient à prendre des packages. Donc ici, dans le 6, je vais pouvoir sélectionner mes prix en conséquence. Puis si j'aurais été intelligent, j'aurais fait essai également pour ne pas mettre des prix à mes lentilles d'essai, bien sûr. De toute façon, dans ce cas-ci, mes formules étaient basées sur le coût. Donc, même si je fais x2 sur 0 ça donne 0 quand même. C'est pas la fin du monde. Mais c'est ça que je vous donne. Essayez d'utiliser le SCA non pour mettre vos prix. Comme ça, même si vos lentilles sont des lentilles d'essai, il n'y aura pas de prix dessus. Parce que si on aurait fait assigner, où est-ce qu'on donne un prix,
mettons, de 90 à toutes mes lentilles, peu importe la grosseur, peu importe la quantité, ben là, ça aurait été plate un peu d'avoir des essais à 90 C'est juste pas super. Est-ce qu'on a des questions sur comment mettre les prix, Cara? Non, pas pour l'instant. Excellent. Donc, maintenant, on va aller un peu plus loin, maintenant qu'on a fait les prix. Donc, on va pouvoir aussi désactiver les produits et les détails de l'ancien fournisseur, sans oublier de désactiver également l'ancien fournisseur lui-même et les marques associées sous paramètres et produits. Donc, là qu'on a téléchargé nos produits, qu'on a mis des prix sur nos nouveaux produits qu'on a téléchargés, ben, on est prêt à les utiliser. Mais là, il ne faut pas utiliser les anciens aussi, il faut les désactiver pour s'assurer que, comme tous les autres produits désactivés, on ne pourra pas les sélectionner dans nos bons de labo ou dans nos factures, ou même dans nos réceptions, dans ce cas-là. Donc, toujours dans notre catalogue de produits Optasys, ce qui est le fun, c'est que je vais venir sélectionner, par exemple, mes montures. On se souvient tout à l'heure, hein, j'avais mon vieux aspect que j'avais encore. Je vais venir rechercher mes produits aspect, non pas mes détails. Et ben, tout simplement, je vais cliquer avec le bouton de droite, hein, un peu comme le même principe qu'on utilisait dans le catalogue en ligne. Et cette fois-ci, ça va être vis-à-vis actif que je vais venir décocher tous. Donc, notre petit colonne actif ici, ben, on va toutes les décocher. Et comme vous avez remarqué, tous mes produits sont devenus gris automatiquement, comme nos produits désactivés dans Optasys. Je vais ensuite sauvegarder le tout. Donc là, ici, ça va me dire que non seulement je vais désactiver tes produits, mais je vais aussi désactiver les détails, donc les grandeurs et les couleurs qui sont reliées à ces produits-là. Donc oui, on veut continuer, on veut tout désactiver. Et comme je disais un peu plus haut dans mon PowerPoint, non seulement les produits vont devoir être désactivés, mais mes fournisseurs aussi, ainsi que mes marques. Ça, pour ça, il faut sortir des gestions de produits en lot. C'est pareil comme avant, en fait, on va dans paramètres produits et fournisseurs. Et là, je vais venir chercher mon vieux, en parenthèse, aspect, donc celui qui a le petit underscore. Je vais venir soit le supprimer. Je vous conseille de venir juste le modifier en enlevant le petit crochet actif ici en haut. Puis là, quand je vais sauvegarder, bien, mon produit va être en gris. C'est-à-dire que je ne pourrai pas le sélectionner. Et même chose dans mes marques. Je vais chercher mes marques de tous mes fournisseurs aspect avec le petit underscore et je vais m'assurer, comme c'est le cas présentement, qu'ils sont désactivés. Le but ici, c'est que quand je vais venir faire une réception, une commande ou une vente, qu'il n'y a pas personne dans la clinique qui va pouvoir choisir le fournisseur aspect avec le underscore par mégarde et dire « Ah, j'ai pas de produit dedans parce qu'ils sont tous désactivés. » En désactivant tous les niveaux, donc le fournisseur, la marque et le produit, comme on le voit ici en haut, ben, je m'assure qu'il n'y aura pas de perte de temps au niveau de la sélection des produits. Ça, c'est un petit truc que je vous donne afin de pouvoir commencer, parce que là, aussitôt que tous mes aspects sont téléchargés, que tous mes aspects ont un prix, ben, je vais pouvoir les utiliser. Donc, à noter ici que ça, c'est vrai pour la plupart des produits, donc les lentilles ophtalmiques, les lentilles cornéennes, même les traitements. Cependant, pour les montures, on a un outil supplémentaire. Parce que non seulement on veut des nouvelles montures, mais on veut garder notre petite étiquette qu'on a sur nos montures pour ne pas avoir à réétiqueter toute monture et surtout de ne pas avoir à remettre des réceptions sur toutes les montures parce qu'on les a déjà en stock. Donc, nos vieilles montures, on veut utiliser le catalogue, mais on ne veut pas avoir à refaire tout le travail des remettre en stock. Donc, on a une option dans Optasys qui va nous le permettre, qui est encore une fois dans notre gestion de produits en lot sous paramètres et produits. Et ça s'appelle notre échange de numéros d'items monture, qui est le troisième onglet. Ça va me permettre de sélectionner justement mes vieux aspects que j'aurais. Si jamais j'en avais encore en stock des vieux aspects, là, j'en ai plus parce que j'ai une bonne base de données. Et avec le nouveau, où est-ce que là, je vais pouvoir sélectionner au moins un produit ici juste pour vous montrer un peu. Donc ici, j'aurai mes aspects que j'ai en stock. Donc présentement, ils sont désactivés, mais dans la vraie vie, on le ferait avant de désactiver les montures. Et on pourra ensuite les matcher avec les définitions ensuite, qui sont nos définitions du catalogue. Donc, on garderait, c'est comme le meilleur des mondes, on garde notre numéro d'item, nos prix de vente, on garde nos réceptions, toute l'historique des transactions aussi de nos montures, et on fait juste mettre l'information, la définition, l'image, tout ce qui est bénéfique de notre catalogue
sur notre définition à nous. Donc, plus notre définition est proche de celle du fournisseur, ben, plus facile va être justement ce matching-là, donc notre échange de numéro d'item de monture, parce qu'Optosys va pouvoir faire une sélection automatique. Si on a le même produit, puis Optosys est même assez intelligent pour dire, ben, si le numéro du produit, même s'il n'y a pas le EC, je vais le prendre quand même. Même chose pour est-ce qu'il y a la même lentille, le même pont, la même branche, le même code de couleur, il va les matcher automatiquement. Donc ça, si on a bien défini nos produits d'Optosys à l'origine, on va pouvoir facilement remplacer nos produits existants par nos produits de catalogue. Et là, on n'a pas besoin de rien réétiqueter, on n'a pas besoin de rien faire au niveau des réceptions. Tout va déjà être là. Donc ça, c'est très important. Si jamais il y a un produit que, mettons, on avait fait une erreur dans le nom ou même dans la couleur, puis au lieu de mettre 0,90, on a mis 0,99, on va pouvoir quand même, si on utilise notre logique, utiliser lier choix courant, donc sélectionner la monture qui est plus ou moins bien définie avec la vraie monture dans le catalogue et les choisir, les lier ensemble manuellement aussi. Comme ça, on s'assure que tout est parfait aussi à ce moment-là. Et le but, c'est de matcher toutes les montures. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant, Cara? Je ne vois pas les questions personnellement. Non, pas pour l'instant. Parfait. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Fait que juste vite, on va maintenant passer aux commandes. Hein? C'est ça qu'on voulait savoir le plus possible. Comment ça marche justement? Donc, on a nos produits, on a notre catalogue, on a nos prix, on a nos montures. Donc, on va maintenant passer notre commande. Ça, c'est vraiment le gros feature de notre Optosys commande ici, c'est de pouvoir passer des commandes directement au fournisseur. Donc, par exemple, je vais prendre n'importe quelle commande ici. Où est-ce que j'ai des lentilles Essilor? Donc, je vais venir chercher mes lentilles avec mon outil de recherche que j'ai toujours et je vais venir chercher ma lentille que je veux. C'est sûr, ici, si je veux, je peux aller très précis dans ma Varilux Physio, je veux mon rock, etc. Donc ici, je vais venir y aller avec le Orma. Je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle, avec Essilor. Puis je veux avoir, je vais dire le rock. Non, j'ai pas le rock. Je vais aller avec le Forte, même si je sais qu'il n'existe plus. Oups. Je vais me séparer, ça va être plus facile. Donc ici, ben, je vais aller chercher mon Physio DS ici que je voulais. Maintenant, je vais prendre mon Physio ici parce que lui, il a un prix, je l'aime un peu mieux. Puis c'est tout. J'ai juste ça que j'ai à faire. Je choisis ma lentille dans mon catalogue. J'y vais, moi, personnellement, avec ma recherche libre parce que je connais bien mon catalogue. C'est sûr, vous pouvez encore utiliser vos critères de catégorie en allant chercher non seulement vos progressifs sur votre fournisseur qui va être, par exemple, Essilor de Montréal, votre marque que vous voulez dans Essilor de Montréal, etc., ainsi que votre produit. Ça, c'est toujours possible. C'est juste que moi, je trouve ça plus rapide, une fois qu'on connaît bien notre catalogue, d'y aller par la recherche d'espace libre. Ensuite, ben, aussi, ben, un des gros avantages, c'est que si on utilise ça, il va aussi y avoir des paramètres spéciaux. Donc, on va vérifier que toutes les valeurs possibles sont rentrées, si vous voulez les rentrer, bien sûr. Donc, les coefficients, les initiales, le panto, l'angle de Galb, la longueur de progression, le vertex. Donc, si on ne l'a pas rentré, c'est pas grave. Le fournisseur va souvent mettre leur propre valeur par défaut. À noter que des fois, là, il n'y en a pas ici, je pense. Des fois, il y a même des valeurs qui sont obligatoires. Donc, on doit rentrer certains types de valeurs des fois. Le champ apparaît en jaune hein, aussi dans Optosys. Quand c'est obligatoire, c'est en jaune. C'est pas le cas ici. Donc, ça, c'est le fun. On n'oublie pas, en fait, c'est ça le but, de mettre de l'information qu'on a besoin des fois pour certaines lentilles. À noter aussi qu'on a nos traitements. Hein, on se souvient des traitements avec, mettons, notre prise, si un patient avait des prises, etc. Il ne faut pas oublier de les mettre. C'est des traitements supplémentaires afin de bien facturer notre patient. Et on a aussi la monture. Ici, je vais juste insister, je ne vais pas trop vite, mais c'est quand même le fun. Quand que j'ai ma monture, mettons la 2126, je tape juste dans Recherche Libre le nom de la monture. Je n'ai même pas besoin d'y aller par numéro d'item. C'est déjà à l'intérieur de la branche de la monture, vous le savez. Donc ici, je vais chercher ma Chloé, qui est 2126. C'est tous des produits 2126, mais de différents fournisseurs. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'Optosys va me permettre de voir non seulement
quelles sont mes options, donc en fait de couleur et de grandeur, mais aussi mon stock, comme on faisait avant. Mais ici, tu vois vraiment. À noter ici que s'il y a un zéro, c'est parce qu'on l'a déjà eu, mais qu'on l'a vendu ou on l'a plus en stock, peu importe ce qui est arrivé, un retour ou un ajustement. S'il n'y a rien, c'est parce qu'on ne l'a jamais eu en stock. Puis s'il y a moins un, ben, c'est parce qu'on l'a vendu et on ne l'a pas encore reçu. Et on va pouvoir même voir l'image de la monture avec les différentes couleurs. On n'a même plus besoin d'aller sur le site du fournisseur. Si moi, le patient n'est pas sûr de la couleur, mais la shape le fait bien. Donc, on peut y aller de cette façon-là aussi. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi le Gold Nude, et qui ne veut pas, c'est juste la couleur. Il n'y a rien de, de pas correct là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et à noter que si jamais le patient dit, ah ben, je l'aime cette couleur-là, finalement, ben, même si on ne l'a jamais reçue, on n'a pas besoin de la redéfinir comme on le faisait avant. Oui, on ne l'a pas en inventaire, mais regardez, je l'ai sélectionné et automatiquement, la grandeur, le A, le B, le D, toute l'information est déjà là. On n'a pas besoin de le redéfinir dans le 6. Donc, ça, c'est le gros avantage d'avoir les catalogues de montures aussi, pour ne pas avoir à redéfinir toute l'information à chaque fois. Donc ici, oui, on va pouvoir faire notre commande, y aller avec notre commande labo. Donc ici, je vais la voir là, pour l'instant, je l'ai déjà fait avant notre webinaire. Et si ça serait, là, je ne voulais pas envoyer des commandes pour de vrai, je vais pouvoir ensuite avoir une méthode pour mes lentilles qui sont B2B. Donc ici, je vais pouvoir avoir les beaux boutons envoyer ou envoyer imprimer. Donc, bien sûr, envoyer imprimer envoie la commande directement chez Essilor dans ce cas-ci et vont imprimer mon monde là-bas pour que je puisse le mettre dans mon cabaret, dans ma clinique. Et à ce moment-là, ben, je fais ma commande comme d'habitude. Un des gros avantages aussi, c'est que si c'est du B2B, automatiquement, lorsque ma commande est passée, il va y avoir un statut envoyé dans ma commande. Vous savez, hein, dans la version 44, on a aussi mis nos commandes dans leur propre section dans notre menu de gauche. Donc, on va voir nos commandes qui sont envoyées, ceux qui sont confirmés. Donc, aussitôt que le fournisseur d'entier de contact, notre laboratoire reçoit la commande, ben, ils mettent à confirmer. Ça fait juste dire je l'ai reçue et elle est en traitement, votre commande. Euh, et pour certains fournisseurs, on a même l'option de mettre à jour ici dans Actualise le statut des commandes B2B, de mettre à jour les commandes. Puis là, ben, il y a des commandes qui vont peut-être être expédiées. Donc, on va voir qu'elles nous ont été envoyées, rejetées, ça se peut aussi, si elles ont été rejetées par le fournisseur ou le laboratoire, et même en rupture de stock, etc. Donc, puis même pour l'entier content, on a dans le lot suivant, donc on a l'option de tout condenser nos commandes de la journée en un seul lot pour recevoir juste une boîte dans 2-3 jours, pour recevoir juste une boîte à chaque fois pour chacune de les commandes qui auraient été passées individuellement, par exemple. Comme on fait, j'imagine, dans la plupart des cliniques actuellement, quand on passe des commandes d'anticorniennes, on le fait sûrement à la fin de la journée, ou peut-être 2 fois par jour, mais on ne fait pas une commande à chaque fois. Donc, c'est le même principe avec Optosis, on a cette intelligence-là aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur les commandes à date, Carrard, surtout pour les lunettes? Non, pas pour l'instant. Excellent. Je sais que c'est fini, mais juste reprendre encore avec vous. Comme je dis, il y a beaucoup de choses à dire. Les commandes de lentilles cornéennes. Donc ici, oui, on peut faire des commandes de lentilles cornéennes avec le même principe, avec les mêmes lentilles qu'on a définies. Mais ici, ce qui est vraiment important de savoir dans la lentille cornéenne, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va pouvoir envoyer, livrer la commande directement au patient. Donc, la commande va se passer directement au patient avec les différentes adresses de livraison possibles. Et à noter que ces adresses de livraison-là, si on est en ligne avec le patient, on peut même la modifier. Et cette modification-là qui va apparaître dans notre bon de labo, ben, imaginez-vous donc qu'elle va aussi apparaître dans notre dossier patient. Donc, ces patients, on vient d'apprendre qu'il est déménagé, ben, au moins, ça va changer l'adresse un peu partout dans le logiciel. Donc, autant au niveau des lentilles ophtalmiques que les cornéennes, on va passer les commandes directement au fournisseur, ce qui n'est pas le cas pour l'instant avec les montures. Il faut vraiment le prendre en note, juste pour revenir à mon petit ici. Donc, mes montures ne sont pas B2B. On ne peut pas passer de commandes de montures à travers Optosis, mais juste d'avoir le catalogue, je pense que c'est un gros avantage. Donc, pour finir, en utilisant les lentilles ophtalmiques et les lentilles de contact téléchargées du catalogue Optosis, vous pourrez envoyer vos commandes directement au laboratoire. Donc, pas de ressaisie d'informations sur le site web ou de fax. L'option B2B d'Optosis vous permettra de passer vos commandes plus rapidement et surtout plus précisément. Hein? Il y a moins d'entrées de données manuelles.
Ça inclut aussi, comme je disais, une validation des sélections de produits avec la prescription. Donc, s'assurer que si on prend une prescription, on a la bonne lentille ophtalmique ou la bonne lentille cornéenne qui va avec. Mais aussi en spécifiant des informations comme le PD, le RAP, la courbure de base, pour s'assurer que toutes les informations sont fournies sur chaque commande de laboratoire et qu'on n'a pas de callback du laboratoire qui dit ah, il manque telle information, il manque la hauteur de segment. Ça, Optosis va vous avertir avant d'envoyer la commande. Puis après ça, le fournisseur va mettre à jour aussi les statuts, un peu comme on faisait sur le site web chez vous. Donc, est-ce qu'on a des questions? Là, je pense que c'est le temps peut-être, Carole, de dire à nos participants qui peuvent lever la main dans la section questions. Si vous voulez voir justement, vous voulez nous poser une question de vive voix, vous pouvez, dans votre panneau de contrôle, lever votre main, la petite main jaune, et on va activer votre micro. Il va falloir aussi activer votre micro de votre côté et vous pourrez poser votre question. Donc, est-ce qu'on a des mains levées, Carole? Non, pas pour l'instant. OK. Est-ce qu'on a peut-être des questions que je n'ai pas répondues? Non, toutes les questions ont été répondues. Excellent. Oui. Donc, juste noter, juste pour finir comme ça, parce qu'il y en a qui ça intéresse, pour ceux qui n'ont pas encore le catalogue, donc qui n'ont pas de produits Optosis, peut-être les nouveaux arrivants, le module catalogue est 49 par mois pour les membres et 59 par mois pour les non-membres. Et vous aurez accès à ce moment-là à tous les fournisseurs dont j'ai parlé et tous les fournisseurs qui s'en viennent aussi. À noter que les commandes Optosis sont gratuites, donc vous faire commander vos lentilles ophtalmiques et vos lentilles cornéennes suite au téléchargement de votre catalogue. À noter aussi que les commandes de lentilles cornéennes, les fournisseurs, en fait, les frais sont de 10 pardon, 10 sous par commande, pas 10 10 sous par commande de lentilles cornéennes de Bausch Lomb et de Cooper. On ne sait pas encore pour Johnson & Johnson puis Alcon, ça se peut que ce soit différent, ça se peut que ce soit gratuit, je ne sais pas, mais pour l'instant, pour les deux actuels, c'est 10 sous par commande. Puis oui, c'est un des gros avantages, c'est que vous pouvez l'envoyer directement aux patients. On sait avec la COVID actuellement, ce qu'on vécu, ce qu'on vit, peut-être qu'on ne veut pas tout le temps que tous les patients viennent en clinique pour venir chercher leur lentille de contact. C'est un bon ajout qu'on a fait aussi dans Optosis. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous remercier toute la gang. Merci de votre participation aujourd'hui. Merci d'être là. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui participent. En passant, vous allez avoir aussi un sondage à la fin de ce webinaire. Je vous encourage à juste mettre vos commentaires, qui soient positifs ou négatifs. On aime ça toujours s'améliorer avec Optosis. Vous le savez, avec le nombre de mises à jour qu'on a récemment. Donc, oui, on apprécie beaucoup votre participation et vos commentaires. On veut toujours s'améliorer. Si vous avez aussi peut-être des sujets que vous aimeriez qu'on parle cette année, s'il vous plaît, nous le laissez savoir. On aimerait ça justement s'assurer qu'on couvre le plus de choses possible pour nos usagers Optosis. Donc, encore une fois, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de nous poser vos questions si jamais ça arrive après le webinaire sur support@optosis.ca ou par téléphone au 1-866-660-6797 et ça va nous faire toujours un plaisir de vous répondre. Donc, ça va être pas mal ça pour moi. Carrard, merci beaucoup de ton aide aujourd'hui. C'était très apprécié. On a eu un beau webinaire grâce à toi. Et merci de m'avoir dit au début que mes slides ne bougeaient pas. Je pense que ça va changer la donne pour tout le monde. Ça a été plate d'avoir un webinaire qui est tout le temps sur la même page. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde et je vous souhaite une très bonne semaine et au prochain webinaire. Au revoir.